On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 17 à 28. Je vais faire la lecture. On reste debout, je fais la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 26, versets 17 à 28. Il est dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous préparons le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les apôtres. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Alléluia. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Dans d'autres versions, il y a marqué pour la rémission des péchés. Verset 29, je lis le verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette portion des Écritures. Ce matin, nous allons parler d'un sujet que beaucoup connaissent, je le crois, la Sainte Seine. Nous allons parler ce matin de la Sainte Seine. Nous allons essayer d'expliquer bon nombre de choses. On va essayer vraiment de partir d'un point A et d'évoluer afin que le Seigneur nous donne une pensée. Donc, le verset qui nous intéresse, même si nous allons lire à peu près, enfin, du moins, on va essayer d'expliquer le contexte. Il faut que vous compreniez que l'histoire que je viens de vous lire, nous sommes au dernier repas que Christ va prendre avec ses disciples. Nous sommes à un moment où quelques heures plus tard, Christ va se faire livrer. À cause de Judas. Judas Iscariote, à ne pas confondre avec Judas. Et donc, il y a ce fameux repas qu'on appelle la Pâque, la fête des pains sans levain. Et regardez, nous arrivons au verset 26. Il est dit pendant qu'ils mangeaient, c'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de manger la Pâque, parce que quand vous lisez le verset 17, il est dit c'est la fête des pains sans levain. Alors pendant qu'ils mangeaient, les Écritures nous disent que Christ maintenant va poser un acte. Et l'acte que Jésus-Christ va poser, il est ceci. Il va prendre du pain et il va dire mangez ceci, c'est mon corps. Mais pendant qu'il est en train de dire cela, il est en face d'eux. C'est-à-dire que Christ physiquement est en face de ses disciples, mais il est en train de leur dire mangez ceci, c'est mon corps. Et ensuite, il prend la coupe. Il dit, buvez de cette coupe, c'est mon sang. Toujours en étant en face d'eux. C'est-à-dire que, je parle du principe. Si Christ dit que ce pain, c'est son corps, il n'a qu'à donner son corps pour qu'on le mange. Si Christ est en train de dire, buvez cette coupe, c'est mon sang, mais il n'a qu'à s'ouvrir les veines et leur donner de son sang. En fait, Christ était en train de leur donner un message. Et c'est ce message-là que nous voulons essayer d'exploiter ce matin. Amen. Et donc, lorsqu'il leur donne la coupe, il leur dit, buvez ceci, c'est mon sang. Le sang de l'alliance de Dieu, dans d'autres versions, il est marqué le sang de la nouvelle alliance de Dieu, qui est répandu pour plusieurs, ou pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Voilà en fait le contexte de cette histoire. Et nous allons tirer de ces versets que nous avons lus, nous allons tirer la Sainte Seine, nous le tirons de ce moment où Christ prend le pain et qu'il le donne, et de cette coupe qu'il a pris et il leur a donné à boire. Alors, rapidement, comprenez une chose. Quand vous parcourez les Écritures, très rarement vous verrez ce terme-là, la Sainte Seine. Il faut le savoir. Mais maintenant, malgré qu'on le voit très rarement, ça dépend des versions, on en parle assez souvent dans la Nouvelle Alliance. On en parle.
Alors j'aimerais vous donner juste des éléments qui vous permettront de comprendre que lorsqu'on dit tel mot, on parle de la Sainte Seine. Alors, par définition, la Sainte Seine veut dire le repas du soir. La définition de la Sainte Seine. En fait, c'est la définition surtout du terme Seine, S-E-N-E, qui provient d'un terme latin, Sena, qui lui-même vient d'un terme grec. Et par définition, ça veut dire le repas du soir, ou le souper du soir. Et une troisième définition que je vous donne au passage, ça veut dire le repas de la communion. Donc voici cette définition-là, quand on parle de la Sainte Seine, il faut que nous sachions que c'est cela la définition que l'on donne. Je répète, la Sainte Seine, alors particulièrement le terme saine, parce qu'on comprend tout ce que veut dire le terme sainte ou saint, ça veut dire pureté. Le mot saine veut dire le repas du soir ou le souper du soir. Et ça veut dire également le repas de la communion. Alors, dans les Écritures, quand nous regardons un peu, je vais vous donner des versets comme ça. Vous aurez une idée. Lorsque l'on parle de la Sainte Seine, prenez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. La Sainte Seine, là-bas, s'appelle le repas du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. La Sainte Seine, dans ce passage, c'est le repas du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Ensuite, vous pouvez trouver aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, la table du Seigneur. On parle toujours de la même chose. C'est la Sainte Seine. Mais je vous donne des éléments. Lorsque vous allez lire les Écritures, lorsque vous verrez le repas du Seigneur ou la table du Seigneur, vous saurez qu'on est en train de parler de la Sainte Seine. Donc, je reprends. Le repas du Seigneur, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Ensuite, la table du Seigneur, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Ensuite, on nous parle aussi de la fraction du pain. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La fraction du pain. Donc, ce sont des termes que vous avez déjà entendus, en fait. Mais peut-être que vous ne saviez pas que c'était la Sainte Seine. Donc, la fraction du pain, Actes chapitre 2, verset 42. Et pour terminer, rompre le pain. Rompre le pain, vous trouvez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 11. Tout ce que je viens de vous donner comme référence, dans ces passages-là, on nous parle de la Sainte Seine. Donc vous voyez que c'est un terme qui revient souvent, et c'est un terme qu'on doit exploiter. Et puisque c'est un terme qu'on doit exploiter, on doit comprendre c'est quoi ce repas. Demain, si nous devons prendre cela, nous devons au préalable, avant de prendre ce repas, comprendre ce qu'il représente spirituellement, ce qu'il représente aux yeux de notre Seigneur, pas avant tout devant nous, d'abord aux yeux de notre Seigneur. C'est très important. Vous voulez que je vous redonne les versets ou je peux avancer? C'est bon pour tout le monde? Ok, alors je peux avancer. Donc, revenons au verset 26 du chapitre 26. Les Écritures disent, pendant qu'ils mangeaient, ça veut dire que pendant qu'ils étaient en train de manger la Pâque, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que Christ va faire? Il va instaurer la Sainte Seine. Parce que pendant qu'ils étaient en train de manger, Christ va venir et il va donner le pain et il va donner la coupe. Et il va dire, je répète, il va dire, c'est la nouvelle, enfin du moins, c'est le sang de l'alliance de Dieu. On comprend que Christ est passé d'une ère à une autre. Ça veut dire quoi? Lorsque Christ dit que ce sang-là, c'est le sang de l'alliance de Dieu qui est répandu pour plusieurs, ça veut dire qu'il est en train de parler de son sang. Il est en train d'annoncer d'une manière indirecte qu'il va mourir. Et sa mort, c'est lorsqu'il verse le sang, et ce sang-là va donner la vie à plusieurs personnes. En d'autres termes, à ceux qui croiront en lui. Amen. Donc on est en train de passer d'une ère à une autre. Quelle est l'ère dont je suis en train de parler? De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Amen. Pourquoi? Parce que sous l'ancienne alliance, ce sont les boucs, les taureaux et les veaux qui versaient leur sang. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14, là-bas on nous parle de deux alliances. Ce dont je viens de vous parler. Allons-y s'il vous plaît. On est dans notre introduction. Donc il y a des choses à dire et il faut les dire. On va dans le livre de Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9. Regardez ce qu'il est dit. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Ok. Il dit, verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. » Je m'arrête là. Là, on est en train de nous parler d'un ancien régime, d'une ancienne alliance.
Et cette alliance a été faite à travers Moïse. Parce que souvent vous entendez dire la loi de Moïse. La loi n'appartient pas à Moïse. Mais c'est à cet homme-là qu'on a donné cette loi. Donc il était le garant, c'est-à-dire il devait faire en sorte que cette loi soit respectée en Israël. C'est la loi de Moïse. Et donc on dit que sous cette loi, le sang des boucs, des taureaux, n'apportait pas la purification, mais si ce n'est la purification de la chair. Ça veut dire que lorsqu'on allait offrir, le sang qui était versé, c'est pour notre corps extérieur. C'est ce qui est dit dans ce passage, la chair. Quand on parle de la chair, on parle de l'extérieur. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais maintenant, quand nous lisons le verset 14, on passe d'une alliance à une autre. Et au verset 14, il est dit, combien plus le sang de Christ, qui est par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc ça veut dire ceci, le sang des boucs et des taureaux n'a rien emmené à la perfection. Amen. Mais Christ vient, il leur dit, mangez ce pain, c'est mon corps, buvez cette coupe, c'est mon sang, parce que ce sang-là va être versé pour plusieurs, pour le pardon de vos péchés, c'est-à-dire pour que votre conscience soit purifiée. Ce que les boucs ne pouvaient pas faire. Donc ça veut dire que ce jour-là, en plein repas, Christ est en train de leur dire, voici je suis en train de vous apporter une nouvelle ère. Je suis en train de vous déposer sur la table ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Mais bien aimé, quand on parle de quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il faut tourner le dos à ce qui est ancien. Ok, je vais dire ça différemment. Les Écritures disent ceci. Lorsqu'il y a un vin nouveau, ce vin nouveau doit entrer dans une outre nouvelle. Parce que si ce vin nouveau entre dans une outre ancienne, ça ne colle pas, ça ne tient pas. Donc cela signifie ceci. Lorsque Christ était en train de leur présenter la Sainte Seine, il était en train de leur dire à partir de maintenant, nous sommes dans une nouvelle ère. Ce qui se faisait hier, c'était une chose. Mais ce qui va se faire maintenant, ça doit être différent. Alléluia. Donc il n'est pas normal qu'une personne qui vient à l'église soit toujours la même personne. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les choses nouvelles. Amen. Ainsi, Paul, par la révélation, va dire, quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Amen. En fait, la Sainte Seine, c'est l'expression des choses nouvelles. Amen. Quand on vit les choses nouvelles, enfin, du moins, quand on prend la Sainte Seine, cela signifie que nous sommes des personnes différentes. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on va prendre la Sainte Seine, si tu es toujours l'homme méchant ou la femme méchante, ne touche pas à ça. Non, il ne faut pas toucher. Parce que Dieu considère que ce sont les gens nouveaux qui prennent les choses nouvelles. Amen. La Sainte Seine. Et quand Christ fait cela, il sait où il va. Il est en train d'instaurer quelque chose de nouveau. Non seulement il est en train d'instaurer quelque chose de nouveau, mais il est en train de dire aux disciples, je suis plus grand que Moïse. Oui, pourquoi? Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 17, Pierre, Jean et Jacques sont allés à la montagne avec Jésus. Juste avant, ils ont parlé de l'église, au Matthieu 16. Et ils vont croiser Jésus, Moïse, Élie. Mais Élie et Moïse vont disparaître. Je condense tout ça. Et Jésus-Christ va rester seul. C'est-à-dire que quand Christ vient, ceux qui sont venus avant lui, ils ont fait certaines choses. Mais lui, il n'est pas venu abolir. Parce que regardez, c'est pendant la Pâque qu'il instaure la Sainte Seine. Donc il n'a rien aboli. Mais en fait, quand il instaure les choses nouvelles, c'est pour dire que les choses nouvelles que je vous instaure, c'est l'accomplissement des choses anciennes. Est-ce que quelqu'un me suit? N'allez jamais dire, oui, la loi s'est dépassée. Si vous dites ça, alors Christ n'est pas venu accomplir la loi. Et l'expression de cet accomplissement, c'est la Sainte Seine. C'est pour ça que j'ai voulu parler je parle de la montagne de transfiguration dans Matthieu 17. Quand il y avait Jésus, Élie et Moïse, les deux ont disparu parce que Christ est supérieur à tout le monde. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, notre maître est supérieur. Je sais que ton voisin te croit parce que mes bien-aimés, c'est les choses nouvelles. Dieu va faire de nouvelles choses. Écoutez, on vient de passer un jeûne de 21 jours. On veut débuter quelque chose de nouveau. Ça tombe bien, on parle de ce message-là, parce que ça appelle les choses nouvelles. Mais comment se fait-il qu'on est toujours en train de fonctionner comme si nous étions dans le passé? Le passé doit rester au passé. Il nous a été dit, Paul va dire, je suis hébreu, fils d'hébreu, venant de la tribu de Benjamin. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je ne sais pas de quelle nationalité tu es. Moi, hier, j'étais un Congolais. Issu d'un père congolais, d'une mère congolaise. Aujourd'hui, même mon sang a changé. Alléluia. Ah oui. Donc si aujourd'hui, nous prétendons, ce n'est pas faire injure à ce pays-là, loin de là. Mais je dis juste une vérité. Naturellement, je sais d'où je viens. Je sais où sont mes racines. Et ça, vous ne pourrez pas le changer.
je me regarde, je vois ma couleur de peau. Il n'y a pas de souci. Mais seulement, il y a quelque chose qui doit prédominer sur toutes ces choses-là. Notre Dieu, Alléluia. Notre Seigneur. Alléluia. Et quand il présente la Sainte Seine, ça veut dire que, mes bien-aimés, écoutez, comprenez le message de Jésus. Il est autour de ses apôtres. Il est en train de leur donner quelque chose de nouveau. C'est pour leur faire comprendre, vous qui étiez ceux que vous étiez hier, à partir de maintenant, vous serez des personnes nouvelles. Amen. Et on a vu ce que Jésus a fait à travers, par exemple, un homme comme Pierre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Christ l'a fait pendant la Pâque. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre de la Pâque, parce que la Pâque nous explique énormément de choses sur la Sainte Seine. C'est pour ça qu'on va aller aux origines de la Sainte Seine, c'est la Pâque. Donc, allons-y. Allons dans le livre de Exode chapitre 12. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, quand je dis qu'il y a beaucoup de choses à dire, je ne dirai pas tout. Ça, c'est une évidence. Mais on va essayer de donner l'essentiel. C'est important que nous comprenions que quand nous mangeons la Sainte Seine a une origine. Le repas du Seigneur n'a pas été inventé comme ça par Christ, parce que Christ est venu accomplir quelque chose. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc ça veut dire que ce repas vient de quelque part. Et le moyen le plus simple d'en parler, c'est d'aller dans Exode chapitre 12. Alors je vous invite tous à lire Exode chapitre 12, le chapitre en sa totalité. C'est important. Mais nous allons lire ce matin Exode 12, versets 1 à 12. On fait un peu de lecture, c'est important. Comme c'est un enseignement, on ne va pas se gêner. C'est important. Allons dans le livre de Exode. Donc, là, je vous ai donné l'introduction. Pour vous donner un peu la pensée de la Sainte Seine. C'est quelque chose de nouveau que Christ instaure. Et celui qui prend ce repas qui est nouveau doit être aussi quelqu'un de nouveau. Ce qui est tout à fait logique, en fait. En fait, vous savez, on a créé des équations dans l'Église qui n'ont pas lieu d'être. Écoutez, je vais aller encore plus loin. Est-ce que vous savez que ce micro naturellement, il ne sert à rien. Mais à partir du moment où ce micro est utilisé pour annoncer la parole de Dieu, celui qui y touche doit être nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. À partir du moment où cette batterie est utilisée dans l'œuvre de Dieu, Dieu considère cette batterie comme étant quelque chose de nouveau. Celui qui y joue doit être quelqu'un de nouveau. Donc ça veut dire que et nous, et la chose que nous touchons, nous sommes tous des êtres nouveaux. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance, c'est quelque chose de nouveau qui nous a été apporté, parce que l'acte qui a été accompli, c'est un acte parfait. Amen. Et ce qui est parfait, c'est ça qui est nouveau. Amen. Amen. Ok, ça c'était l'introduction. Allons maintenant dans le livre de Exode chapitre 12. On va parler des origines de la Sainte Seine. Les origines de la Sainte Seine, c'est la Pâque. Donc ça veut dire qu'on va discuter un peu, toi et moi, ce matin de la Pâque. C'est important parce qu'on parle aussi, c'est aussi un sujet dont on parle souvent, la Pâque. Surtout le mois d'avril, si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'on peut en parler tout le temps. Alors, Exode chapitre 12, je fais la lecture. Du verset 1 au verset 12. Supportez-moi, on fait un peu de lecture. Alors, l'Éternel a dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Soulignez le verset 7, parce que ça je vais y revenir. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a des choses à dire, on va essayer de les dire. Regardez. Contexte, c'est important de contextualiser. Il y a eu 9 plaies en Égypte. Parce que Dieu a dit aux Israéliens, je vais vous libérer. Mais maintenant, il y a 9 plaies qui frappent sévèrement les Égyptiens, qui vont détruire l'économie, qui vont détruire la croissance, c'est-à-dire que ça va frapper sévèrement. Et la 10e plaie que Dieu va envoyer, il va dire à Moïse, à Aaron, quand vous lisez le chapitre 11, 12, il va dire, je vais tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Alors, il faut comprendre, avant qu'on parle de la Pâque, c'est-à-dire l'origine de la Sainte Seine, il faut comprendre pourquoi Dieu, à ce moment-là, il veut s'attaquer aux premiers-nés. Parce que selon le livre de Genèse, chapitre 49, versets 2, 3 et 4, on est en train de nous parler dans ce passage d'un premier-né qu'on appelle Ruben, le premier fils de Jacob, qu'on a appelé plus tard Israël. Et Jacob dit de Ruben, tu es ma force, tu es la prééminence, tu es le premier en supériorité. En fait, lorsque Dieu parle du premier-né, il veut parler de la puissance de l'Égypte. Quand Dieu attaque les Égyptiens en tuant les premiers-nés, il veut détruire ce qu'il y a de plus cher chez eux. La force, la puissance. Parce que l'Égypte était un pays très puissant. Et alors Dieu dit, je vais tuer les premiers-nés. Des hommes jusqu'à la bête. Et donc, il va dire, Moïse, puisque je vais agir de cette manière-là, toi et Aaron, vous allez prendre un agneau d'1 an, mâle sans tache. Ok? Vous allez le prendre, vous allez l'égorger, vous allez prendre son sang, vous allez le mettre sur les poteaux et sur les linteaux. Et moi, Dieu, là vous lisez le verset 11, il dit, quand l'ange exterminateur passera, qu'est-ce qui va se passer? Quand il verra le sang, il passera outre. D'où le terme la Pâque. La Pâque vient d'un mot hébreu Pessa, P-E-2-S-A, accent H, qui veut dire épargner, passer outre, passer au-dessus. Amen. Amen. Donc la Pâque veut dire passer outre. En fait, c'est le mouvement qu'a fait cet ange exterminateur. Lorsqu'il arrivait, parce que c'était l'ange destructeur, il devait détruire. Mais quand il arrive devant cette maison, il voit le sang, il passe au-dessus. Ok, je suis venu dire à quelqu'un, arrête d'avoir peur. Celui qui a la marque du sang, quand l'ange destructeur vient l'attaquer, il voit le sang, il passe au-dessus de lui. Amen. Amen. Ça veut dire que tu n'as même pas ouvert ta bouche. Tu n'as même pas vu le monde invisible. Mais il y a un ange destructeur qui ne peut pas te toucher. Parce que tu as la marque de la mort de Christ dans ta vie. Amen. Non, tu n'as pas bien compris. Le sang qui était sur les poteaux, sur les linteaux, c'était le sang de l'agneau qu'on mangeait dans la maison. Alléluia. Ça veut dire que lorsque l'ange arrivait, il voyait le sang. Donc il comprenait que dans cette maison, on mange l'agneau. Entièrement. Avec les entrailles. À cause de ça, il faut que je passe par-dessus. D'où la Pâque. La Pâque veut dire... on dit même que ça veut dire sauter par-dessus. C'est-à-dire que l'ange sautait. Il dit non, je ne peux pas. Parce que si l'ange touche cette maison, c'est lui qui va avoir des problèmes avec son Dieu. Non. Donc tu es intouchable. Il faut que vous compreniez que la Pâque, parce que l'ange est passé par-dessus, mais attention, il faut que vous compreniez que cet ange est extrêmement puissant. Parce qu'il a exterminé tous les premiers-nés de l'Égypte. Donc il était puissant. Mais face au sang, il devient faible. Il préfère esquiver. Vous savez, moi j'ai fait du sport, j'ai fait du foot, et notre entraîneur nous disait souvent, si vous avez peur du contact, il faut aller faire de la danse. Parce que le foot c'est un sport de contact, ou du rugby. Si tu n'aimes pas le sport de contact, ne fais pas du rugby. Alors l'ange, quand il voyait le sang, il ne voulait pas rentrer en contact, parce que le sang était trop puissant. Amen. Il passait outre. Amen. Frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Alléluia. Même vos enfants qui ne parlent pas, si vous avez la marque du sang dans votre vie, l'ange passera au-dessus de l'enfant. Et l'enfant ne prie pas. Il ne sait même pas qui il est, mais personne n'a le droit de le toucher. Amen. Amen. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on parle de la libération du peuple d'Israël. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est le peuple d'Israël qui a été libéré de sa servitude en Égypte. Mais cela a été possible parce qu'ils avaient marqué leur maison du sang. Alléluia. C'est pour cela que quand Christ vient dans Matthieu 26, à partir du verset 26, il dit, ce sang que vous buvez, c'est le sang de l'alliance, le sang qui va être répandu pour plusieurs. En fait, il faisait allusion à l'agneau dans Exode 12, parce qu'il était en train d'introduire quelque chose, mais il le faisait à travers la Pâque. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Mais bien aimé, il faut que nous saisissons que Christ, c'est lui le véritable agneau. Si l'agneau, dans l'ancienne alliance,
même si la loi n'était pas encore donnée, mais comprenez-moi, dans l'ancien temps, ce sang-là a empêché l'ange exterminateur de tuer Israël, à plus forte raison. Le sang de Christ, est-ce que quelqu'un peut nous toucher? Ah non, non. Non mais dites-moi, un agneau que toi et moi, c'est-à-dire qu'on peut lui faire un peu à l'envers, on le prend, on le coupe, on le mange. C'est pas interdit. On a le droit. Même si certains veulent dire maintenant qu'on a pas le droit de manger de la viande, certes. Mais c'est pour vous dire ceci. Si un agneau était capable de faire ça, le sang d'un agneau. Mais Jean-Baptiste a dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne ne peut l'exterminer. Et celui qui porte sa marque ne sera pas exterminé. Donc j'aimerais te dire ce matin, arrête de croire que parce que tu es lié à une famille quelconque, parce que tu viens d'une contrée loin d'ici, personne ne peut te toucher, parce que le sang de Christ qui a esprit éternel fonctionne autant en France qu'en Afrique, qu'en Amérique, qu'en Inde. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour eux. Et puis certains pensent même que oui, le sang c'est que pour les Africains. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pour toute personne qui croit en Christ. Alléluia. Maintenant, regardez. À partir de ce moment-là, Israël a été libéré. Mais je vais revenir encore sur le verset 7. Il a dit, prenez du sang, mettez sur les poteaux et sur le linteau. Je vais vous expliquer deux choses par rapport à ça. Première chose, plus tard, Dieu va leur dire, quand vous allez sacrifier un animal, vous allez prendre du sang et vous allez le mettre sur l'autel. Il faut que vous compreniez que les poteaux, les linteaux, c'est un autel. Amen. C'est pas simplement l'entrée d'une maison. Non, c'est un autel. Un autel, c'est une élévation vers Dieu. Donc quand l'ange exterminateur est arrivé, il a vu un sacrifice, un autel. Il est passé outre. Amen. On ne peut pas exterminer une maison où le sacrifice réside. C'est impossible. C'est ça la marque du sang. Deuxièmement, quand l'ange exterminateur est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu? L'œuvre de la croix. Alléluia. Le poteau et le linteau, c'est l'œuvre de la croix. Il a vu Christ mort. Il ne peut pas tuer cette maison. Amen. Parce que Jésus-Christ est mort pour que Israël soit libéré. Israël spirituel, physique et spirituel. C'est pour cela que Christ est venu en disant, maintenant moi je vous dis que le sang qui a été versé dans Exode 12, je le verse aujourd'hui, mais ce sang-là est supérieur à celui-là. Amen. Pour le pardon de vos péchés. Amen, amen, amen. Quand je dis pour le pardon de vos péchés, je te parle à toi et je me parle aussi à moi. Parce qu'il n'y a personne qui est exempt de tout reproche en disant oui, nous sommes des super-héros. S'il y a un super-héros, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut que nous comprenions que l'origine de la Pâque part de là. C'est ça l'origine. C'est ça, enfin du moins l'origine de la Sainte Seine. Et c'est de cette manière-là que Dieu libère les Israéliens. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à l'extérieur, et il y avait quelque chose à l'intérieur. Je reste sur les poteaux, sur les linteaux, parce qu'il faut comprendre l'origine. Retournons dans Matthieu 26. Parce que je n'ai pas trop exploité ce verset-là, parce que si je l'aurais exploité, je me serais un peu emmêlé les pinceaux. Là, maintenant, je peux le faire. Matthieu chapitre 26, qu'on a lu tout à l'heure, on prend le verset 28. On va le lire. 27 et 28. Là, maintenant, je peux exprimer certaines choses pour vous montrer que Jésus-Christ était simplement dans l'accomplissement. Mais puisqu'il accomplissait en présentant quelque chose de nouveau, donc ce que lui il faisait était supérieur à ce qui a déjà existé. Regardez, Matthieu 26, écoutez. On l'a dit tout à l'heure, je reviens. Donc, il dit, verset 26, prenez ceci, c'est mangez ceci, mangez ce pain, c'est mon corps. Ensuite, il dit, verset 27, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, maintenant écoutez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Regardez. Quand on met le sang sur les poteaux, sur les linteaux, en fait, c'est pour que le péché soit pardonné. Parce que le sang prouve que le péché est pardonné. L'ange exterminateur ne peut pas tuer cette maison. Mais à l'intérieur, on est en train de manger un agneau. Et parce qu'on mange l'agneau, il faut que le peuple soit libéré. Je m'explique. Il y a deux choses que Jésus-Christ était en train de leur expliquer là. Il leur disait, par ce sang, vous serez pardonnés de vos péchés. Et par ce sang, vous serez libérés du péché. Amen. Parce que celui qui vit dans le péché, il faut qu'il soit pardonné. Mais pas simplement pardonné, il faut que Dieu le libère de la domination du péché. Amen. Israël n'a pas simplement mis le sang sur les maisons. L'ange exterminateur est passé, pas seulement, mais le matin, ils sont sortis libres. Ça veut dire que Jésus-Christ était en train de leur dire, vous vous souvenez d'Israël? Le sang, c'est l'image du pardon. Et parce qu'il y a eu pardon, il faut qu'on les libère de l'Égypte. Et plus jamais les Égyptiens ont pu attaquer Israël. Christ est venu dire ceci.
je ne sais pas qui vous êtes. Certains étaient des hommes violents, d'autres ont avorté, d'autres ont tué. Mais je suis venu dire que je vous enlève du joug du péché. Moi, Christ, par mon sang, j'enlève ce que personne n'a jamais réussi à faire. Adam est venu avant moi, il n'a pas réussi. Moïse est venu après, il n'a pas été capable. Abraham a apporté Isaac, mais il a même... Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Il n'a pas tué Isaac. Non, il n'a pas tué. C'est un bouc, c'était quoi? C'était pas un bouc. Un bélier, merci. C'est un bélier qui a été donné. Donc Christ est venu dire, Isaac, il a essayé d'être le sacrifice, mais il n'a pas été parce qu'il n'est pas mort. Jacob a été un homme, non, mais il n'a pas été parfait. Élie est venu, Élisée est venu. Or, je vais vous dire un secret, ça va vous choquer, mais je vais vous le dire. Toutes ces personnes-là sont des brigands et des voleurs. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que vous allez voir ça comme étant, Patrick dit que Moïse c'est un voleur. Je ne suis pas en train de dire que c'est un voleur, ni un brigand, parce que ça n'est pas un. Mais je vais vous donner le langage de Dieu. C'est-à-dire que pour Dieu, tous ceux qui viennent avec lui, il leur donne un nom. Tous ceux qui viennent avant lui, pardon, il leur donne un nom. Et le nom que Dieu donne à ces hommes-là, dans ce contexte, ce sont des brigands et des voleurs. Pourquoi? Un brigand et un voleur, en fait, quand ils arrivent dans une maison, ils veulent prendre ce qui ne leur appartiennent pas. Ces choses-là n'appartenaient pas à Moïse, il appartenait à Jésus-Christ. Amen. Ne va pas dire à quelqu'un Moïse est un voleur. Il faut comprendre le langage. Parce que ces personnes-là, les brebis qu'on leur a données ne leur appartenaient pas. Ils appartenaient à Jésus. Vous savez, Christ peut avoir un langage très difficile, très dur à entendre. Mais il faut juste que nous comprenions le langage. Il n'a rien contre Moïse, ni contre David, ni contre ces hommes-là. Mais il dit juste, c'est que tous ceux qui sont venus avant moi n'étaient pas ces hommes-là. Je le suis, moi. Amen. Parce que je suis celui qui accomplit toutes choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Et c'est à ce moment-là que Israël sort. Mais maintenant que je vous ai parlé de ce qui s'est passé extérieurement, il faut parler de ce qui se passait à l'intérieur. L'agneau, on l'a mangé entièrement. En fait, vous savez que je suis en train de vous expliquer comment on fête la Pâque, textuellement. Parce qu'en fait, la Pâque se fête parce que nous avons la marque de Christ en nous. Certains pensent à une fête, soit. Mais je suis simplement en train de vous dire que celui qui fête la Pâque, c'est celui qui a déjà le signe du sang dans sa vie. Amen. C'est-à-dire qu'il a changé de vie. C'est aussi quelqu'un qui mange l'agneau entièrement, tel qu'il lui a été donné, avec les entrailles, avec les parties amères. Je ne connais pas les parties de l'agneau, mais quand on dit manger un animal entièrement, il y a des parties qui ne sont pas très bonnes. Dieu dit qu'il faut les manger. Les excréments, déjà, c'est pas bon. C'est compliqué. Et il dit, attention, cette viande, vous la mangerez cuite, pas bouillie, ni à demi-cuit. Parce que Dieu n'aime pas ce qui est bouilli, et Dieu n'aime pas ce qui est cuit. Bouilli, c'est pour les enfants. Parce que quand vous donnez quelque chose de bouilli à un enfant, il va le manger facilement. À demi-cuit, c'est un coup je dis oui, un coup je dis non. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Ça, j'accepte parce que ça touche mon cœur, c'est bon. Mais quand on dit ça, il ne faut pas toucher. Ah non, l'homme de Dieu abuse. Dieu n'aime pas la demi-mesure. Dieu n'aime pas les personnes qui sont chaudes. Enfin, du moins, il n'aime pas les personnes tièdes. Il préfère les personnes bouillantes ou froides. Parce que si quelqu'un est froid, ben, on connaît sa position. Mais Dieu dit quelque chose de cuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de consistant. C'est-à-dire que cette chose-là, c'est la parole de Dieu. Elle est cuite telle qu'elle a été préparée, il faut que tu la manges. Et il faut dire oui et amen. C'est la Pâque. C'est pour cela que quand nous prenons la Sainte Seine, telle qu'elle nous a été donnée, même si on va dire oui, mais non, mais pourquoi on met de l'alcool, du vin, pourquoi on met du pain sur le vin, c'est pas notre problème, il faut manger. Amen. Je reprends différemment. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, des fois Dieu nous donne de la nourriture qui passe, mais des fois c'est de la nourriture amère. Il faut quand même la manger. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous dites à vos enfants l'acceptent? Mais ils l'acceptent parce qu'ils se disent, c'est papa qui a parlé, c'est maman qui a parlé, ils doivent sûrement avoir raison, je vais le faire. Et pourtant, des fois, on a tort. Parce que Christ n'a jamais tort. Donc, Jésus était en train de leur dire, il faut manger cet animal-là. Parce que ce que vous mangez, c'est le sang qui a été présenté devant, enfin du moins, face à l'ange exterminateur. Et ce jour-là, ils sont sortis libres. Donc je suis venu dire à quelqu'un, la Sainte Seine qui a pour origine la Pâque, en fait nous devons comprendre que non seulement c'est un repas qui emmène la nouveauté, mais c'est un repas qui démontre que nous avons été pardonnés et que nous sommes libres. Amen. Amen. Donc nous ne vivons plus sous le joug du péché. Parce que si nous vivons sous le joug du péché alors que Christ a déjà accompli la croix, les Écritures disent que nous sommes soumis à ceux qui nous dominent. Alors faisons attention, soit c'est l'esprit qui nous domine, soit c'est le péché. C'est à nous de choisir. Il faut voir. Donc mes bien-aimés,
la Pâque, c'est très important. Parce que ça nous fait comprendre ce que Dieu a fait à travers Israël. Les Écritures disent qu'ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel, vous savez qu'est-ce qu'il leur a envoyé? Des armes. Avec des fusils. Vous connaissez ce passage-là? Et il n'existe pas. Parce que quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel leur a envoyé la parole de Dieu. Mes amis, Dieu n'envoie pas les armes, il envoie la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui libère. Si vous attendez que le ciel s'ouvre en deux, ça ne s'ouvrira pas. C'est ce que je suis en train de vous annoncer qui va sauver votre cœur. Et qui sauve mon cœur également. Amen. Et quand Christ a dit, mettez le sang sur les poteaux, sur les linteaux, ça paraît un peu farfelu, mais c'est ça qui sauve nos âmes. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut voir la mer rouge s'ouvrir, tu peux attendre longtemps, tu risques de mourir en attendant ça. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir que quelqu'un qui monte au ciel, ça n'arrivera pas. Quoique si ça arrive. Mais bien aimé, c'est cette parole-là qui nous fait passer des choses anciennes aux choses nouvelles. Et l'expression de cette chose nouvelle, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Donc, il faut que nous sachions, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut. Mais bien aimé, il faut faire ces choses-là. C'est des nouvelles choses que Dieu nous donne. Appliquons-les. Juste pour vous dire également, ce n'est pas parce que nous sommes passés de la Pâque à la Sainte Seine que la Pâque ne se fait plus. Ne dites pas ça non plus, parce que ce ne serait pas juste de vous dire ça. Mais seulement, nous sommes de ceux-là qui disons que la Pâque, nous n'attendons pas une fois par an pour la fêter. Mais nous avons compris que la Pâque doit se faire à partir du moment où nous avons Christ en nous. C'est la Pâque en fait. Ok, je m'explique. 1 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît, versets 7 et 8. Parce que vous avez déjà vu des personnes attendre le mois d'avril et fêter la Pâque. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je ne les pointe pas du doigt. Pourquoi? Parce que à partir du moment où la Pâque, c'est le fait d'être libéré, je ne vais pas pointer du doigt quelqu'un qui le fête au moins une fois par an. J'ai dit au moins. Mais en fait, il faut comprendre le langage de Dieu. Ça, c'est très important. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 5. Et ensuite, on va avancer. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. J'allais dire merci. 1 Corinthiens, chapitre 5. Ok, nous lisons le verset 7. Il est dit, alors, je lis le verset 7, j'explique après le verset 8. Faites disparaître le vieux levain. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je m'explique. Paul dit, faites disparaître ce qui est vieux. Parce que en fait, le levain dans les Écritures, quand vous regardez les sacrifices sous la loi, c'est l'image du péché. Bon. Et il dit, faites disparaître, en gros, faites disparaître le mal. Faites disparaître le péché. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, afin que vous soyez une nouvelle Pâque. Vous voyez, le mot nouveau revient. Nouveau, nouvelle. Ça veut dire que Paul est en train de dire, si vous faites disparaître ce qui est ancien, c'est ça en fait qu'il est en train de dire. Amen, amen. Si vous faites disparaître ce qui est ancien, parce que pour Dieu le péché, c'est quelque chose d'ancien. En fait, si nous venons à l'église et que nous continuons à vivre dans le péché, nous sommes des hommes anciens. Amen. Amen. Mais notre Dieu est nouveau. Bon, dites-moi, est-ce que c'est compatible quelqu'un de nouveau avec quelqu'un d'ancien? Non. Ok, je vais vous donner un exemple très simple. Si un homme chrétien épouse une femme païenne, c'est un nouveau qui épouse un ancien. Oui. Amen. C'est pour ça que nous disons que les nouveaux doivent se marier avec les nouveaux. Amen. 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 Oui. Amen. Écoutez, c'est très simple, parce que Dieu n'aime pas qu'on mélange les choses anciennes avec les choses nouvelles. Il faut que les choses nouvelles et les anciens restent avec les anciens. C'est pour ça que quand ils ont trouvé Christ, ils ont dit, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont dit, ne nous fais pas du mal, c'est pas encore ton temps. Christ les a pris l'esprit, il les a envoyés dans les pourceaux. Parce que eux c'était des gens anciens, ils devaient vivre avec les pourceaux qui sont considérés par Dieu comme des anciens. Je ne parle pas des anciens, la fonction de l'église. Je parle d'une ancienne vie. Mais maintenant, Paul il dit, si le vieux levain, si les choses anciennes n'existent plus, alors vous serez une Pâque nouvelle. Amen. Or, quand quelqu'un devient une Pâque nouvelle, on va lui mettre des ingrédients nouveaux. Et si on lui met des ingrédients nouveaux, son goût sera quelque chose de nouveau. Et si son goût est quelque chose de nouveau, c'est ainsi que les hommes qui ne connaissent pas Christ viendront. Parce qu'on aura un bon goût. Il y a des personnes qui ne sont pas bons. Quand on les voit dans la rue, on a envie de fuir. Parce qu'ils ne sont pas bons. Et il continue, il ne s'arrête pas là. Il dit, puisque vous êtes sans levain. Donc il revient encore, il dit, puisque vous êtes sans levain, car
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc en fait, il est en train de dire que tout ce que je vous ai dit, c'est parce qu'au préalable, Christ a été immolé, égorgé. Sans ce sacrifice-là, vous ne pourrez pas être des personnes nouvelles. Parce qu'en fait, quelqu'un peut s'efforcer à être une personne nouvelle, mais si au préalable, il n'a pas la foi en Christ, il n'y arrivera jamais. Donc cette équation-là ne pourra pas se faire. Et il dit, Christ est votre Pâque. Et maintenant, le verset 8, il dit, célébrons donc la fête. Donc il faut célébrer la fête. Alléluia. Mais il a d'abord expliqué des choses. Il a dit donc les choses anciennes, donc le péché, on ne doit plus les vivre, on doit être une part nouvelle, donc quelqu'un de nouveau. Et si je suis quelqu'un de nouveau, c'est parce que Christ a été immolé. Ok. Donc dans ces conditions-là, je peux célébrer. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un ne vit pas dans le péché et qu'il est quelqu'un de nouveau, c'est ça, à ce moment-là seulement, qui célèbre la Pâque. Amen. C'est pas une fois par an. Parce que ça voudrait dire qu'une fois par an, les gens arrêtent d'être des vieux levains. Ils sont une nouvelle pâte. Mais quand le mois d'avril, je ne sais pas c'est quand, le 2, le 3, le 4, je ne me souviens jamais. C'est pas grave. Mais quand ce jour-là, du mois d'avril passe, ils redeviennent une ancienne pâte. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus des personnes nouvelles, parce que Christ a été immolé, et il dit maintenant célébrer. En fait, vous savez que dans nos vies, célébrer Dieu, c'est vivre en dehors du péché. Amen. Bon, ok, je vais vous raconter une histoire. David, parce que quand on parle de célébrer, je peux associer le célébrer à danser. D'accord? David dansait. Et ça a choqué des personnes, parce que même la manière dont il était habillé, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, quand les Écritures nous parlent de l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, si je parle en langue ou je prophétise, je schématise, et que je le fais sans amour, c'est comme un instrument qui fait mal aux oreilles. Or, si je prophétise, je parle en langue avec amour, c'est un instrument, mais qui sonne bien dans mon oreille. Amen. Donc, quand David dansait, il dansait parce qu'il avait écouté le son de quelque chose. Et le son que David avait entendu, ce n'est pas ce que toi et moi nous pensons. C'est la parole de Dieu qui fait danser quelqu'un. Or, lorsqu'on est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, célébrons la fête. Célébrer la fête veut dire danser au son de la parole de Dieu. Alléluia. Et celui qui danse au son de la parole de Dieu, il célèbre la Pâque. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Donc ça veut dire ceci. Quand il est en train de dire célébrons la Pâque, c'est parce qu'au verset 7, il leur a dit, ben, pour célébrer cette Pâque-là, il faut danser, c'est-à-dire être loin du péché. C'est la danse de Dieu. Vous voulez danser Dieu? Ben, arrêtez de vivre dans le péché. Amen. Que tout le monde arrête. On arrête ces histoires, parce que c'est ça la danse. Parce que les Écritures disent que, mais attendez, cette génération, ils veulent qu'on leur joue des instruments. C'est ça qu'il est dit dans les évangiles. Ils veulent qu'on joue des instruments. Mais en fait, les instruments sont déjà en train d'être joués parce que la parole est un instrument qui fait danser les personnes qui sont dans la sanctification. Celui qui est sanctifié danse pour Dieu. Amen. Cela n'empêchera jamais de danser comme on a fait tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Mais le danser dont je suis en train de vous parler, c'est au son de la Pâque. Et quand on danse comme ça, on célèbre. Et ainsi maintenant, regardez la suite, je n'invente rien. Il va dire, célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice ou de méchanceté. Parce qu'il y a des personnes dans la nouvelle alliance, ils sont méchants et ils sont remplis de malice. Et ça, c'est pire que de la sorcellerie. Parce que quand quelqu'un prépare un coup en cachette, quand il va passer, lui, je lui ferai un croche-pied. C'est un sorcier. Ah, vous croyez quoi? Vous croyez que, ah non, la sorcellerie, c'est quand on va dans un... Parce qu'on vient, beaucoup viennent de l'Afrique subsaharienne, tous. C'est quand on va dans une fin fond du village, je suis jamais allé, mais je sais comment ça fonctionne, t'imagines? Dans le fin fond du village, là-bas, au fin fond, là où vraiment il y a des vrais animaux, parce qu'ici c'est des imitations. Et quand tu arrives là-bas, tu vois un vieux pas très beau, et là il fait de la sorcellerie. Vous croyez que c'est ça la sorcellerie? La sorcellerie c'est quoi? Quand tu vois quelqu'un, ton cœur est rempli de haine, tu ne peux même pas lui serrer la main. Tu es un sorcier. Amen. Amen. Et celui qui vit comme ça ne célèbre pas la Pâque. Il célèbre quelque chose que je ne connais pas, que toi tu connais. J'ai une idée, mais... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il célèbre en fait. En fait, cet homme-là vaudrait mieux qu'il reste chez lui, plutôt que de se réunir avec nous. Ou cette femme-là, ou si ça existe au milieu de nous. J'espère que non, parce que je ne connais pas vos cœurs. Mais j'aimerais dire une chose. Des personnes remplies de malice et de méchanceté. Est-ce que vous
vous savez qui est l'homme, celui qui a exercé la malice et la méchanceté en premier? C'est le diable. Il ne faut pas être comme cet homme-là. Mais maintenant, Christ va dire, Paul continue, j'aime beaucoup cet homme, il dit, il faut que ce soit du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est ça la Pâque. Alléluia. Dieu nous demande, en fait, Dieu veut que nous ne soyons ni malicieux, ni méchants, mais qu'on soit dans la pureté et dans la vérité. Et celui qui est dans la pureté et dans la vérité, c'est lui qui a accompli des choses nouvelles parce qu'il est quelqu'un de nouveau. Mais celui qui est dans la malice et dans la méchanceté, c'est quelqu'un d'ancien. Dieu a dit ceci, je vous ferai la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Vous savez que depuis tout à l'heure, je parle de la Pâque, parce que c'est ça l'origine. Mais maintenant, si l'origine plutôt de la Sainte Seine, c'est la Pâque, alors imaginez-vous à plus forte raison aujourd'hui comment on doit faire les choses. Parce que nous avons Christ, ils n'avaient pas Jésus, nous l'avons. Alors nous devons nous positionner d'une certaine manière. C'est pour cela que mes bien-aimés, on peut manger, on peut prendre la Sainte Seine, on peut prendre le vin, se faire une table avec du pain. Mais si notre cœur est rempli de malice et de méchanceté, il ne faut pas toucher à ce repas-là. Vaut mieux le toucher si on est rempli de pureté et de vérité. C'est-à-dire, nous faisons des efforts de ressembler à Christ, selon ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Amen. Amen, amen. C'est important, mes bien-aimés. Donc, voyez la Pâque, elle se présente de cette manière-là. Et donc, maintenant, de cette manière qu'elle s'est présentée, sous la grâce, on comprend comment elle doit se faire. Et c'est là où Christ va instaurer la Sainte Seine. Et là, nous comprenons que oui, ce n'est pas simplement un simple repas, mais c'est aussi toute une instruction que doit avoir notre pensée. Parce que ce repas-là, oui, si tu le prends, il peut changer la vie de quelqu'un. Mais seulement parce qu'à la base, il y a une portée spirituelle qui vient de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'avance. On prend un troisième point. Parce qu'il y a des choses à dire sur la Sainte Seine. Donc on va essayer de donner l'essentiel, mais on va avancer. Ok. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Avançons. Je vais parler des éléments qu'on utilise quand on prend la Sainte Seine. En fait, j'avais donné un ordre, mais comme ça me vient, j'en parle. Quand on parle de la Sainte Seine, on parle souvent du pain. En général, on dit le pain sans levain, et on parle du vin. On va essayer d'expliquer. Mais avant d'expliquer ces points-là, j'aimerais d'abord qu'on parle de la dimension spirituelle. C'est important. Parce que tout ce que nous faisons d'abord ici, les choses doivent avoir une connotation spirituelle. C'est vraiment important. Alors, quand on parle du pain, donc, allons juste dans Matthieu 26, c'est Christ qui le dit. Donc, vous voyez, notre texte de base, on y revient souvent. Il dit, mangez ceci, c'est mon corps. On comprend que ce pain-là qu'il leur donne, c'est l'image de son corps. On comprend que ce pain-là, comme nous le dit Matthieu 4, c'est l'image de la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais également de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Donc, on peut faire un lien entre les deux. Maintenant, ce pain-là qui est l'image de la parole, en fait, comment j'aimerais vous le présenter? On va aller dans le livre de 1 Pierre, si vous voulez. Parce qu'il faudrait comprendre aussi. Parce que Christ dit, mangez ceci, c'est mon corps. Ce n'est pas le corps d'autrui, c'est son corps. Alors, j'aimerais, pardon, excusez-moi, qu'on comprenne la pensée. 2 Pierre, j'ai dit 1 Pierre? Alors, désolé. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Je fais la lecture. Moi, c'est un verset que j'aime beaucoup. Parce que quand il commence à parler, Pierre, il prend un ton autoritaire. On va dire ça comme ça. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Quand Jésus dit, mangez ceci, mangez ce pain, c'est mon corps. Ce pain-là ne peut pas être un sujet d'une interprétation particulière. Ça veut dire, de la même manière que Christ nous le donne, il faut qu'on le prenne tel qu'il nous l'a donné, mais il ne faut pas qu'on puisse l'interpréter, parce que si on l'interprète, ce pain-là n'est plus le pain qui vient de Christ. Amen. Ça veut dire que nous avons la fâcheuse habitude, nous les hommes, d'interpréter les choses. Pierre dit, ne le faites surtout pas. Ne le faites pas. Et il va lui dire pourquoi. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc ça veut dire ceci. Ce pain-là, c'est l'image de la parole.
Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont apporté cette parole. Nous devons la prendre telle qu'elle est. C'est pour cela que nous prions afin que les hommes que nous sommes, nous qui nous levons devant, lorsque nous apportons la parole, qu'elle soit accompagnée du Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas interpréter cette parole comme nous le voulons. Ce n'est pas le but. Parce que sinon, si on le fait, Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Or, cette parole, si on l'interprète, quelqu'un va croire en cette foi. Parce que quoi qu'il arrive, que cette parole soit suivie de l'Esprit de Dieu ou pas, quelqu'un va croire en cette parole. Amen. Non, mais il faut que vous sachiez. C'est-à-dire que c'est pas... Non, mais parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit, personne n'y croira. C'est faux. Vous croyez que comment on crée des sectes? Parce que les gens croient en ce qu'on leur dit. Et donc, quand quelqu'un annonce une parole, si elle n'est pas accompagnée du Saint-Esprit, quelqu'un va y croire. Et quand quelqu'un va croire, elle va fonder sa vie sur ce qu'elle a entendu. Et là, on peut lui raconter tout ce qu'on veut. Et là, on ne fait pas du bon travail. Et le pain que Christ dit, mangez ce pain, c'est mon corps, ce n'est plus le pain que Christ a donné. C'est un pain que les hommes ont inventé. Parce que Paul a dit, il viendra un temps où les hommes se feront des docteurs, une plénitude de docteurs, de faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils aimeront entendre ce que leur cœur désire, une démangeaison. Vous savez quand quelqu'un se démange, ça vous est déjà arrivé de vous gratter derrière le dos? C'est dur, hein? Non, je vous pose une question. Quand votre dos vous gratte, c'est difficile de le faire vous-même. Vous appelez votre femme, ou votre mari, ou votre enfant gratte. Et quand il vous gratte, ça fait comment? Oh, ça fait du bien. Eh bien, quand quelqu'un cherche un faux docteur, quand on lui dit ce qu'il a envie d'entendre, il se sent apaisé et il dit ça vient de Dieu. C'est pas vrai. C'est un sentiment naturel. C'est dans son corps que ça tremble, c'est tout. Parce qu'il a entendu que s'il fait ceci, s'il vient faire cela, telles choses vont arriver. C'est des démangeaisons. Le Seigneur n'est pas dans la démangeaison, il est dans la démonstration de la puissance. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour que quelqu'un puisse se dire oui, ça me démangeait et puis ça me fait du bien. Et puis le lendemain, il est toujours dans le même état. C'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Sensation. La parole de Dieu, quand elle touche un cœur, elle le transforme. Amen. Alléluia. Mais nous, on a enlevé cette partie-là. C'est pour ça qu'il dit mangez ceci. Il n'aura pas dit écoutez, je vous donne le pain et essayez de voir comment vous allez faire. Non, non, non. Prenez ceci. Ceci, c'est le pain. C'est mon corps. Or, le corps de Dieu ne peut pas être altéré. C'est clair, net et précis, mes bien-aimés. C'est clair, comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que cette parole, elle est ce qu'elle est. C'est pas parce que Patrick, un jour, il va se réveiller un matin et je vais avoir un esprit bizarre dans ma tête et je vais venir ici vous dire que Dieu m'a dit. Il n'y a pas de Dieu t'a dit. On n'interprète pas cette parole-là. Laisse ça de côté. Cette parole-là, il faut la manger. Et si elle est dure, c'est encore mieux. Parce que je vais vous dire un secret. Quand une parole qui est donnée fait du bien, c'est bien. Mais quand une parole qui est donnée est dure à avaler, mais quand on va l'avaler et qu'on va la digérer, derrière, on va faire des choses qui vont dépasser l'entendement. Bah oui, parce que quand une parole est dure à avaler, ok, je vous donne un exemple. Quand un enfant n'arrive pas à faire un exercice de mathématiques, bon, je prends les maths parce que moi, je n'étais pas très bon. Et c'est difficile pour lui. Mais lorsqu'il va comprendre, il va commencer à assimiler tout ce qu'on lui a donné. Vous allez voir qu'il va être plus fort qu'avant. Ben oui, quand on arrive à faire les choses difficiles, derrière on est plus fort. Mais les choses simples, bon, ben ça ne change pas grand-chose. C'est pour vous dire ceci. Que cette parole-là, prenons-la telle que nous a été donnée. Mais bien aimé, quand on parle de la parole de Dieu, là où tu es, tu dois dire Amen. Ne commence pas à chercher des explications. Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? De qui il est en train de parler? Je parle de personne, je parle de la parole de Dieu. C'est le pain du Seigneur. Amen. Tel que je te donne, prends le mange, avale et rentre avec à la maison. Laissons tomber ces histoires. Oui, mais à qui il est en train de parler? Ah, d'ailleurs, je te parle à toi, pour commencer. Donc c'est la vérité. Et puis si dans ton comportement tu te retrouves, tant mieux. On ne va pas dire tant pis. Tant mieux. Pourquoi? Parce qu'il faut changer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui va prendre, parce que quand on va manger la Sainte Seine, on la mangera, il faut que celui qui se présente soit bien conditionné. C'est-à-dire que spirituellement, quand on lui donne la parole, il la mange. Parce que vous croyez que c'est facile de manger cette parole? Non, mais il faut la manger quand même. C'est-à-dire que moi, je suis un père de famille, je suis le chef de ma maison. Des fois, je rentre, on me gronde. Oh, je suis le chef. Mais je suis le chef, ça veut dire qu'on me réprimande. Pourquoi? Vous savez de qui je parle? Ma femme, il ne faut pas avoir honte. Non, ça. Oh, d'accord. Mais je suis le chef. Et en plus, je fais 1m84, 100 kg. Elle ne peut même pas durer si on commence à arriver aux mains. Mais il faut que je garde ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire. Amen. Si je veux prouver à ma femme que je suis le plus homme dans la maison, il faut que je garde mon calme. Alléluia. Mais c'est pareil pour tout le monde. Vous croyez que c'est facile d'accepter la parole de Dieu? Quelqu'un qui j'ai tellement d'exemples à vous donner. De peur que si je donne beaucoup d'exemples, je vais parler de vous. Alors je m'arrête. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. La parole de Dieu telle qu'elle est donnée, il faut la prendre.
la manger et aller avec. Je vais finir par là. Un jour, je reprends l'histoire de David. Ils ont pris l'arche, n'est-ce pas? Ils ont pris l'arche, il a mené chez David. Et l'arche penchée, et Uza a voulu le récupérer, et il a voulu aider Dieu. C'était pas méchant, il ne faut pas dire que c'était méchant. Attention. Mais il a été foudroyé. Il est mort. L'homme est mort. Il est mort. C'est terminé pour lui. Les Écritures disent que David eut peur et fut irrité. Je n'expliquerai pas ça. Enfin, pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'arche, ils l'ont déposée chez quelqu'un. Et peur. Ils l'ont déposée chez quelqu'un. 3 mois après, on allait voir David. David, t'as vu l'arche qu'on a déposée? Obed-Edom? Oui. Obed, merci. David, t'as vu Obed là? Ouais. On a déposé l'arche, oui. Frère, sa vie a changé. Il est devenu riche. Comment? Mais il vit bien. Comment ça, il vit bien? Mais il est tranquille. Mais c'est un étranger. Oui, mais va voir sa vie. C'est-à-dire que Uza est mort et lui, maintenant, il vit tranquille. On est allé. Vous savez ce que David a fait? Il a récupéré l'arche. C'est quoi cette histoire? C'est nous, Israël. Petite parenthèse. Si Uza ne meurt pas, l'arche ne va pas chez cet homme. Si Jésus ne meurt pas, l'arche ne vient pas chez nous. Amen. Il faut qu'Uza meure. Parce que doctrinalement, Uza n'a pas le droit de toucher l'arche. Il n'a pas le droit, ça c'est la doctrine. Mais prophétiquement, il faut qu'il meure. Parce que s'il ne meurt pas, l'arche ne vient pas chez nous. Amen. Nous sommes des étrangers. Et quand l'arche vient chez nous, nous devenons riches. Amen. Nous devenons puissants. Un jour, il va retourner en Israël. Pas pour l'instant, c'est chez nous. Alors il faut qu'on se vante de ça. Nous avons l'arche dans la maison. Parce qu'il faut expliquer ça de ces deux manières-là. Parce que sinon, quelqu'un viendrait, il va toucher le micro, c'est pas à lui, il va mourir. Ça, c'est la doctrine. C'est-à-dire la doctrine, ça, frère, t'es chantre, non, va t'asseoir. Tu es prédicateur, non, assieds-toi aussi. Ma soeur, non, assieds-toi. Vous n'avez pas le droit de toucher. Mais moi, mais prophétiquement, regardons un peu cette histoire. S'il ne meurt pas, on n'envoie pas l'arche chez cette famille-là. Et cette famille a prospéré. Mais c'était des étrangers. David a récupéré le diamètre, on y va avec. Et remarquez bien l'histoire, quand David récupère, c'est là qu'il se met à danser. Parce qu'auparavant, il ne dansait pas. Israël, pour l'instant, il ne danse pas. C'est nous qui avons la joie. Mais quand l'arche va revenir chez eux, ils vont se mettre à danser. Et ils vont aller. Mais bien aimés, tant que l'arche est chez nous, dansons. Alléluia. Les deux façons. Par la parole et par les chants. Il faut danser, frère. Il y a danser et danser. Ok. On est bien d'accord. Mais n'ayons pas peur, mes bien-aimés, nous sommes en train de parler de la Sainte Seine. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau. Et de par son origine, on comprend que Dieu a libéré Israël. Donc à travers ce repas, il veut libérer aussi l'Église. Et nous devons comprendre qu'il y a des choses à faire. Si nous ne les faisons pas, nous allons passer à côté de quelque chose. C'est-à-dire que quand il nous rentre dans cette nouvelle alliance, c'est parce que nous avons quelque chose qui nous a été donné qui ne nous appartenait pas. L'arche n'est pas à nous. Vous pensez que... Non, au départ c'était chez les Israéliens. Mais aujourd'hui, elle est avec nous. Elle reste avec nous. On va danser avec. On va dormir avec. On va devenir riche avec. Arrêtez d'avoir honte de dire que vous allez être riche. Arrêtez ces histoires de dormir debout. Nous contenter de rien du tout. Moi, ça me fatigue ces histoires-là. Parce que Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Or, il a dit il nous a donné un repas nouveau. Or, dans la nouveauté se cache la richesse. Parce que la pauvreté, c'est le passé. Oui, mais nous, non, on se contente de... On est des... Oh non, mais tu sais, frère. Quel frère? Qu'est-ce qu'on veut? Se contenter de ce qu'on a? Non. Parce que celui qui avait l'âge, cette famille-là, ils sont devenus riches et puissants. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous mangeons le repas nouveau, nous sommes aussi des personnes nouvelles, avec des richesses spirituelles, naturelles. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue, il y a un démoniaque, on lui dit, écoute, avant même qu'on ouvre la bouche, il part. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à prier. Dans ma pensée, je suis en train de dire, toi, oh non, il est parti. On lui dit même, mais reviens, je prie d'abord avant que tu fuis. Non, je ne veux pas de vous, vous êtes trop compliqués. Non, nous avons peur de tout et de rien. Oui, non, dans ma famille, tu sais, les femmes ne se marient pas. Mais tu as la marque du sang, oui ou non? Alléluia. Dis-toi que cette année, tu vas trouver l'homme de ta vie. Amen. Ou la femme de ta vie. Amen. Et si tu ne crois pas ce que je dis, moi, comme j'y crois, ça va t'arriver. Mais oui, parce que les Écritures disent ceci, ils ont pris quelque chose de nouveau. Quand on avancera dans la Sainte Seine, vous verrez que Paul n'est pas allé dans la demi-mesure. Il a dit, mais non, mais ça, c'est quelque chose qui doit nous bénir. Et si ça me bénit, moi, ça bénira mes enfants. Et toi aussi.
Si ça bénit ta femme, tes enfants. Et jusqu'à je ne sais combien de générations. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, s'il vous plaît. La Sainte Seine nous a été donnée. Comprenez, quand alors je parlais de l'arche, je veux lier ça à cette pensée-là. Dieu nous a donné ce repas. Ce repas, nous l'avons, nous le gardons. Nous avançons avec. Quand il y a la possibilité de le faire, nous le faisons. Spirituellement, c'est aussi important. On va essayer d'évoluer. On va parler peut-être du vin. On va essayer de dire certainement des choses. Mais j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions nous dire que nous sommes, non pas dans une ère ancienne, grisée, qui ne fonctionne pas trop. Et malgré dans cette ère-là, les Israéliens ont vu des grandes choses. Mais nous sommes dans une nouvelle alliance, une nouvelle ère, où les choses vont bouger, où les choses ne sont pas figées, parce que Christ, notre Seigneur, est mort à la croix, et donc les choses doivent évoluer. Nous ne devons pas être un pain, nous ne devons pas être du vieux levain. Refusons cela. Nous devons être une pâte nouvelle. C'est comme ça qu'on fête la Pâque. Chaque jour, quand on s'éloigne de ces choses-là. Les Écritures disent que Joseph, tous les jours, la femme de Potiphar venait incessamment. Joseph, viens avec moi, viens dans la chambre, viens, on va là-bas. Non, 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 jusqu'à un jour, il a fui. Mais quand il a fui, c'est pour devenir un jour le responsable de tout l'Égypte. Donc, quand on regarde ça, on se dit, ouais, non, mais ça c'était à l'époque de Joseph. Ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de faire un Dieu petit, qui est capable simplement de nous donner des papiers, qui est capable simplement de nous guérir du Covid, parce que nous on réduit Dieu à ça. Oh, il m'a guéri du Covid, Dieu est grand. D'accord. Oh, Dieu m'a donné des papiers. Ok, moi je suis né avec des papiers français, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je suis né, il y avait le droit du sol, un jour on m'a dit tiens prends ta carte. Je dis ok d'accord. Mais certains, ils se contentent de ça pour dire Dieu est grand. Mais Dieu est grand. Dieu est grand, mes amis. Il faudrait que parmi nous, il y a des enfants qui deviennent des gens tellement importants que le maire historique, quand il vient ici, il courbe presque les chines. Bon, je ne vais pas dire qu'il courbe les chines, parce que... Mais il se dit, non, ici, il y a des gens respectables. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la maison du Seigneur. Si l'arche est avec nous, si nous prenons ce repas, nous serons inarrêtables. Alléluia. Mais si ça ne rentre pas dans nos têtes, on restera toujours ces enfants de Dieu-là qui vivent des vies moroses. Je viens à l'église, je rentre chez moi, je reviens à l'église, je rentre chez moi. Et à un moment donné, on ne peut pas changer un peu. On ne peut pas changer, il faut qu'on continue ça. C'est-à-dire que nos parents, je parle aux jeunes qui ont mon âge, moi j'ai moins de 40 ans. C'est-à-dire que nos parents sont venus en France, ils se sont tués à la tâche. Ils ont pris leur bouche, ils ont raqué le sol avant. Et nous, la seule réponse qu'on leur donne, c'est de faire ce qu'eux ils font. On n'a même pas honte. Oui, on n'a pas honte. Non, on n'a même pas honte. Il faudrait qu'on soit des hommes et des femmes puissants. Alléluia. Parce qu'en fait, nos parents nous ont juste ouvert les portes. Nous, maintenant, on est rentrés dans la maison. Non, mes amis, il faut qu'on se réveille. C'est-à-dire que, oui, non, frère, dans ma famille, tu sais, on n'est pas très intelligent. Mais j'ai même pas eu mon brevet. J'ai pas eu mon brevet. Mon bac, je ne sais même pas comment on fait pour s'asseoir dans une table et faire son bac. Nous sommes des hommes et des femmes puissants. Alléluia. Parce que même on se minimise, il y a des personnes ici qui peuvent construire un bâtiment de je ne sais combien d'étages. Oh non, non, on ne peut pas le faire. C'est parce qu'on n'y croit pas. Mais Christ a dit, prenez ceci, c'est mon corps. Or, dans la parole de Dieu, il y a une puissance qui dépasse l'entendement. Il dit au commencement, il dit la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle a absolument tout créé. Dans le tout, il y a tout. Ça veut dire que les ténèbres ont même été créées par la parole. Vous savez, parce que le livre d'Ésaïe dit ceci, j'ai créé la lumière et les ténèbres. La lumière pour le bonheur et les ténèbres pour les épreuves. Mais c'est Dieu qui a tout créé. Dieu a tout créé. Donc la parole de Dieu a même créé les ténèbres. Donc de quoi avons-nous peur? Parce que notre Dieu a tout créé. Donc on s'avance et on doit dire Seigneur, fais quelque chose, mais seulement loin de la malice et de la méchanceté. Amen. Depuis tout à l'heure, j'ai vu le petit garçon en train de boire son biberon. Il n'a même pas demandé, on lui a donné. Je ne l'ai pas entendu, mais pourquoi il ne demande pas? Parce que celui qui s'occupe de son enfant, il sait qu'il a fait, il faut qu'il mange. Alléluia. Vous croyez que Dieu veut nous abandonner? Non. Les petites choses, on les voit, on dit oh non, ça c'est normal. C'est normal pour vous, mais Dieu nous a donné le moyen de voir grand. La Sainte Seine n'est pas seulement un simple repas, mais quelqu'un qui prend ce repas, il doit changer sa vie. Il avait le cancer, il n'a plus. Il avait le Covid, il n'a plus. Il avait le je ne sais pas quelle maladie, ça n'existe plus. Dieu est puissant. Alléluia.
Je veux encore plus loin. C'est-à-dire que dans sa famille, c'était lié. Elle ne peut pas se marier. Quand elle a pris la Sainte Seine, elle sort de là, il y a un chrétien qui l'aborde. Bonjour, je voudrais faire quelque chose avec toi. Elle lui dit 2 minutes. Pasteur, viens. Regarde ce qu'il m'a dit. Bon, oui, d'accord, ok, on chemine. Ah, 1 an après, ils sont mariés. Vous croyez que j'allais dire quoi? Qu'elle allait dire oui, ils allaient partir? Non. Pas comme ça se passe? Ben non, pas du tout. Amen. Il faut que le pasteur vienne. Et s'il n'est pas là, il y a l'évangéliste. Si l'évangéliste n'est pas là, il y a le pasteur Clément. Il faut que quelqu'un dise, t'es qui toi? Comment tu t'appelles? Viens, on s'assoit. Et si c'est un homme sérieux, il va s'asseoir et il va dire, je vais défendre ma position. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai défendu. Et j'ai gagné. Amen. Amen. On va essayer de parler on va essayer d'avancer, mais bien il faut qu'on soit grand. Aujourd'hui, peut-être on ne voit pas les grandes choses, mais il faut qu'on se dise on peut y arriver. Je vous ai donné l'exemple de nos parents parce que nos parents ont beaucoup souffert. Et quand ils ont souffert et qu'ils nous voient aussi faire, ils se disent mais pourquoi on a tant souffert que ça? Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Je ne suis pas en train de donner des exemples de tout groupe. Je ne suis pas en train de dire que non, aujourd'hui nos parents on les met de côté. Non, ils ont des choses à faire, mais quand même, qu'ils soient fiers de nous, ils disent oui, on n'est pas venu ici pour rien. On n'est pas venu ici pour rien. Écoutez, je vais vous dire un secret. J'ai dit un jour à une jeune fille, je crois, nos parents ne nous ont pas mis au monde pour qu'on aille en boîte de nuit, qu'on se maquille du matin jusqu'au soir, qu'on mette des vêtements qui coûtent je ne sais quoi. Ils nous ont mis au monde pour qu'on ait un poste élevé dans cette nation et pour qu'on ait notre mot à dire. Parce que quand les Écritures disent que Dieu a pris l'Église et il l'a mis à part, c'est pas simplement pour être sauvé, c'est aussi pour dominer là où il est. L'Église, c'est une capacité de dominer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne nous poser la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage pour tous? Non. On n'est pas pour nous. Il n'y a pas de non, mais dans un nouveau monde, il n'y a pas de nouveau monde, on n'est pas pour. Mais il faut qu'ils nous écoutent. Ils nous traiteront de ce qu'ils veulent, mais on dira ce qu'on pense. Est-ce que vous êtes... j'ai pas d'autres exemples. Il faut que je m'arrête. De toute façon, on va lui donner le temps. Donc, j'ai pas dépassé. Donc, on va prier Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Ne vous inquiétez pas, je me parle aussi à moi-même. Parce qu'il n'y a personne ici qui va dire non, moi ça ne me concerne pas. Non, ça concerne tout le monde. Alléluia. Mais chacun selon son rang. C'est ça aussi qui est important. On va prier Dieu. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. C'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses, mais je pense que vous m'avez suivi. Parce qu'il est important pour nous de comprendre qu'est-ce qu'on vient faire à l'église. C'est-à-dire d'un simple repas. Regardez tout ce qu'on a dit à partir d'un pain sans levain et d'une coupe de vin. Regardez tout ce qu'on a dit. Tellement de choses à dire, quelque chose de qui paraît être banal. Mais en réalité, derrière ce repas, se cache toute une nation. Alléluia. Se cache une naissance. C'est-à-dire que... Non, je vais dire encore quelque chose. Écoutez, Dieu a dit ceci à... attendez. Livre de Alain, dans le livre de la Genèse. Asseyez-vous. Non, c'est pas grave. Asseyez-vous. Regardez. Parce que là, maintenant, il faut qu'on change. Il faut qu'on arrête. Patrick, tu dois changer. Tel, tu dois changer. Et ma soeur, on doit changer, frère. Non, on doit changer. Regardez. Un jour, comment elle s'appelle? Non, la femme de Jacob. Rachel. Rachel n'avait pas d'enfant. On lui a donné un enfant. Quand on lui donne un enfant, elle lui donne le nom de l'Éternel m'a rajouté. L'Éternel m'a rajouté. Et le verset qui suit, Jacob va aller voir là-bas et dit bon maintenant je m'en vais. Et nous lisons ça comme une simple histoire. Pas du tout. Quand Joseph est entré dans la maison de Jacob, Jacob a dit il faut que je parte. Est-ce que quelqu'un me suit? Le repas de la Sainte Seine, c'est quand on le prend, derrière cela, il faut prendre des décisions. Alléluia. C'est-à-dire que je prends le repas de la Sainte Seine comme étant représenté par la parole de Dieu, Christ, mais Joseph est aussi le type de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand Joseph est né, elle a dit l'Éternel me rajoute. C'est-à-dire que Joseph venait à peine de naître, qu'elle a prophétisé sur la venue de Benjamin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'Éternel me rajoute, parce que Benjamin va venir. Or, Benjamin, c'est la droite, c'est le fils de ma droite, c'est la droite de Dieu, c'est la force, c'est la puissance. Donc quand Joseph naît, sa mère prophétise que la puissance va arriver. Alléluia. Si on mange la Sainte Seine, derrière il faut qu'on soit puissant. Alléluia. Alors si on ne priait pas, il faut qu'on prie. Si on priait un peu, il faut qu'on prie beaucoup. Alléluia. Si on priait beaucoup, il faut qu'on prie éternellement. Si on priait éternellement, on va aller au ciel. Alléluia. Mais bien aimé, il faut qu'il y ait un changement. Il ne faut pas qu'on vienne ici, on dit, on va prendre la Sainte Seine, on va prendre le vin, on boit, on rentre, on dit, c'était bon. Non! L'Éternel rajoute. Amen. Alléluia. Alléluia. Le repas qu'on va prendre va rajouter quelque chose à ce que nous avons.
Si on a quelque chose, Dieu va rajouter. Si on n'a rien, il va donner. Parce qu'on sait donner. Donc mes bien-aimés, ne minimisons pas cette parole. Il faut que la Sainte Seine soit un acte aussi prophétique. Ce que j'ai mangé là, ça va changer littéralement ma vie. Alléluia. Et si je ne vois pas cette chose-là se faire, ça se fera. Alléluia. Amen, amen. Donc d'un simple enfant de rien du tout, Joseph qui est né, Dieu a rajouté Benjamin. Et en plus de ça, comme Joseph est un homme humble, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a rajouté, il lui a donné 2 enfants. Vous savez que Joseph n'a jamais été de la tribu d'Israël. Hein? On ne le voit pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a rajouté à Joseph 2 enfants. Alléluia. Et c'est ces enfants qui font partie de la tribu d'Israël. Des 12 tribus d'Israël. En fait, j'ai envie de vous faire comprendre. Quand on prend la Sainte Seine, Dieu peut rajouter des choses cachées qu'on n'a même pas prévues. Mais ces choses-là vont aller au double, au centuple. Pourquoi? Parce que nous avons mangé quelque chose par la foi. Et nous croyons que cette chose-là va changer littéralement notre vie. Et si c'est le cas, Dieu doit rajouter. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous nous y croyons. Nous nous y croyons. Alléluia. On va prier Dieu. On va prier Dieu. On va prier Dieu. Parce que je sens que Dieu veut faire des grandes choses. Mais il veut déjà que dans notre esprit, nous voyons grand. Il veut dire que nous voyons grand. Nous voyons grand. Il y a tellement de choses à dire. Mais même, il y a des choses à faire. Il y a des choses à dire. Il faut qu'on avance. Même si on n'ira pas aussi vite que je ne sais. Mais au moins, qu'on fasse ce que Dieu attend de nous. Mettons de côté, comme me dit souvent le pasteur, je ne sais pas pourquoi il me répète ça, ça fait 1 an d'ailleurs. D'ailleurs, c'était pour moi, certainement. Il me dit souvent, mets de côté ton orgueil. Sois humble. Il n'y a pas de méchanceté dans ça. C'est juste un père qui dit à son fils, mets de côté ton orgueil. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Il a dit ça à moi, il ne vous a pas dit à vous. Donc ça veut dire que j'ai pris la bénédiction. Donc, on va prier Dieu. Dieu est merveilleux. On va élever nos voix, on va prier. Dieu veut faire des grandes choses à travers ce repas et aussi à travers ce qui va arriver plus tard. Dieu est puissant et merveilleux. Remettons tout entre les mains du Seigneur, prions l'éternel des armées. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que